ce mois-ci, mes voitures m'ont généré 5100 €. Et si on continue comme ça, à la fin de l'année, je suis à 60 000 balles. Alors sur le papier, ça fait clairement rêver. Mais la vraie question, c'est pas combien ça encaisse. C'est combien il reste une fois que t'as payé l'assurance, l'entretien, les petits bobos, et les clients qui te rendent une voiture dans un état lunaire. Parce que oui, aujourd'hui, je vais aussi vous montrer un cas réel. Même deux, parce que vous êtes gentils. Une voiture crade, mais en plus de ça, défoncée. Et une autre qui a terminé à la casse, malheureusement. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer ce que mes voitures me rapportent vraiment, ce que ça donne en net. Je vais aussi t'emmener sur le terrain pour te montrer le genre de galère que personne te montre. Et à la fin, je vais te donner les 4 leviers qui vont te permettre de gagner plus, parce que je suis un gars sympa, sans forcément acheter plus de bagnoles. Et garde bien en tête le cas qu'on va voir tout à l'heure, c'est important pour la suite. Parce qu'un client nous a rendu une voiture dans un état qui casse le mythe d'un revenu passif. Mais c'est ça un investissement rentable. C'est pas forcément un investissement où tout se passe bien. C'est un investissement qui reste rentable même quand ça se passe mal. Mais d'abord, on va parler des chiffres. J'ai généré ce mois-ci 510,68 € avec une voiture. On est sur 12 locations au total pour une durée moyenne de 2,1 jours, ce qui nous fait un magnifique taux d'occupation, et ça je vous en ai toujours parlé, de 84% sur cette voiture. Déjà ça, c'est un point hyper important. Une voiture rentable, c'est pas forcément celle qui va faire la plus grosse location. C'est celle qui tourne bien, souvent, et sans trou. Bon, maintenant on va regarder un petit peu les dépenses mensuelles. On va se retrouver avec 28 € d'assurance pour celle-ci de mémoire, 8 € de ménage également pour ce mois-ci, 45 € de maintenance qu'on provisionne, bon, c'est trop, mais on préfère prendre plus que pas assez, et 25 € pour le boîtier connecté, parce que nous on utilise Getaround Connect. Et c'est tout pour cette voiture là, donc ça représente à peu près 106 € de frais. Mais attention, parce que c'est vraiment là que tout le monde se plante. La décote. Ça j'en ai parlé aussi. Parce que c'est bien, ta voiture elle rapporte, mais si elle perd toute sa valeur au passage, là t'as pas créé un investissement mon coco, t'as juste déplacé un problème. Dans cette vidéo, pour prendre une fourchette bien large, on va compter une décote de 50 € par mois sur une voiture achetée sur le bon coin, allez 6000 balles. Donc si t'as bien suivi jusqu'ici, 510,68 € de chiffre d'affaires, 106 € de dépenses mensuelles, 50 balles de décote, on se retrouve avec 354,68 € net dans la poche. Parce qu'on n'est pas dans le ça a l'air rentable ici, hein. On est dans le c'est rentable la location de bagnole. Mais attends de voir la suite, hein, parce que ma voiture préférée, c'est pas celle qui me ramène le plus de chiffres. Bon, on va commencer à parler du côté que personne te montre. Parce qu'entre deux screens de revenus, t'as aussi ça. Bon là les mecs, on est en route pour aller voir la fameuse 208. Bon, pour ceux qui suivent, vous savez que cette voiture là, elle a eu un accident pendant que je sirotais un mojito là au Mexique, pendant une location Turo, et là on l'avait emmené chez le carrossier là pour que l'expert puisse passer et donner le verdict final. Alors le problème de ce dossier là, c'est qu'il n'y a pas que l'extérieur du véhicule qui pose problème. Nous on n'est pas des experts de ça, on voit juste nous une carrosserie abîmée, une tôle froissée, mais sans se rendre vraiment compte de ce qu'il peut y avoir derrière ça. Donc ça peut vite être problématique sur la facture finale. Et je sais ce que vous allez me dire, ouais mais Nico, si ta voiture elle est morte, t'as que tes yeux pour pleurer. Eh ben non, quand tu fais ça sérieusement, bien évidemment, tu vas pas louer sans assurance. C'est l'assurance des plateformes qui vont t'assurer en tout risque. Donc Getaround et Turo. Si demain la voiture elle est épave, moi tant pis, hein, je m'en fous de la tôle. Moi ce qui compte c'est de récupérer mon argent investi. Donc là, l'expert entre temps il est passé, il l'a jugé épave, et là on arrive dans, allez, 1 minute, on arrive à la retrouver à la casse, directement. Donc le dossier il a relativement été très vite géré, hein. En tout et pour tout, ça a mis un mois entre l'accident et à ce que l'expert soit mandaté pour, hop là, pour arriver. Et là d'ailleurs, tu vois, cette semaine à mon avis on reçoit le virement, parce que l'assurance m'a demandé le RIB là. Cette semaine on reçoit notre virement. Et on arrive bientôt, boum, watch. C'était peut-être un peu fort. Normalement elle doit être en face. C'est là où sont les voitures sinistrées. Bon on vous reprend pour la suite. Comment tu sais où elle est la voiture là, Nico? Parce que le boîtier il est encore dessus. Boîtier connecté encore sur la bagnole. Ouais, comment ça se fait? C'est que Techcar, leur délai était trop long pour venir désinstaller le boîtier. J'allais pas attendre Techcar alors que l'assurance, eux, voulait directement la rapatrier quoi, à la casse. Donc Donc là, le boîtier il va partir avec la là, voiture. le boîtier, il va être broyé avec la bagnole, pas le choix. Hein. Et là on va à la casse exprès pour vous montrer, hein. Mec, elle doit être derrière là. Mec, elle est chez un carrossier, elle est pas à la casse. Qu'est-ce qu'elle fout chez un carrossier? Bah je sais pas. Qu'est-ce qu'elle fout chez le carrossier? Elle est là. Voilà, voilà. On l'a trouvé. Ça se trouve, mec, l'assurance l'a racheté. Ils vont la faire réparer pour la revendre. C'est possible ça? Bon l'expert est passé, donc le dossier a pris un peu plus d'un mois entre le dossier et la décision finale quoi. Donc le jugement dernier, elle a été jugée économiquement irréparable. Voilà, ça fait partie des choses inhérentes de l'activité, on ne cessera de vous l'expliquer. Donc elle est épave, et honnêtement je suis content parce que c'est vraiment ce que j'espérais. Ça faisait partie d'une de mes erreurs de débutant cette bagnole là, donc tu vois, je l'avais acheté trop cher, j'avais acheté au mauvais vendeur, la mauvaise voiture, moteur changé, je m'étais précipité à l'achat parce que j'étais tellement pressé de gagner de l'argent avec la location que celle-là, voilà, c'était un boulet. C'était un boulet. Je l'avais acheté, elle avait un moteur changé, elle avait, là elle a un peu moins de 150 000 km, elle doit avoir 148 000 km. Moteur changé, PureTech, il y a le catalyseur là qui commençait à crier famine, le pauvre. Non, il était temps de s'en débarrasser. Et puis là, l'assurance nous a remboursé 4000 balles. Voilà.
Une voiture que j'avais achetée 7000, bon, je perds 3000 € entre l'achat et la revente, mais je l'avais gardée un peu plus de 3 ans, donc elle a été largement rentabilisée malgré tout, quoi. Elle m'a généré plus de 10 000 € en 3 ans, donc ça a été quand même relativement une belle opération malgré tout. Donc la leçon énorme, les petits potes, là, que je vais vous donner, dans la location de bagnole, le risque zéro, il n'existe absolument pas. Mais si tu achètes à un bon prix, tu prends le bon niveau de couverture sur Guetaron et Turo d'assurance, et tu réfléchis comme un investisseur, alors, même avec un sinistre, tu peux finir avec du bénéf. Bon bah là, du coup, ce qui est top, c'est que la voiture, elle est pas encore chez les pavistes. Elle est restée, elle restera sur ce site-là, là, donc chez la carrosserie, le temps du transfert. Et ce qui est bien, c'est que ça va nous laisser suffisamment de délai pour voir avec TechCar, pour qu'ils puissent venir justement ici, déconnecter le boîtier avant qu'elle parte à la casse. Parce que moi, je pensais qu'elle était déjà à la casse, moi. Mais là, en fait, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que la voiture va pas tout de suite à la casse. Elle arrive chez un carrossier, le temps que le transfert se fasse, et ça prend plus ou moins de temps. Et donc nous, on va jouer avec ce temps-là. Donc nickel. Parce que faut savoir que si vous redonnez pas les boîtiers connectés, Guetaron vous sucre votre caution. Hein. Et c'est ça qui m'emmerdait, moi. Et en fait, non. On a bien fait de passer. Mais t'as vu comme ça, elle paraît belle. Hein. Elle paraît, elle a pas grand-chose. Mais en fait, non. Il y a eu plein de dégâts que nous, on n'a pas vu à l'œil nu parce que c'est pas notre boulot. Ah ouais, c'est pas notre taf. La cliente, là, nous a rendu le véhicule dans cet état-là, malheureusement. Alors, l'intérieur dégueulasse, voiture pétée. Bref, le genre de client qui te rappelle que t'es pas à Bali en train de siroter un mojito au bord de l'eau, quoi. Et à regarder que l'argent tombe du ciel, quoi. Et c'est précisément là où la plupart des gens se plantent. Hein. Ils calculent la rentabilité comme si, voilà, tout allait bien se passer, tout était beau, tout était rose. Non, ça n'arrive jamais. Mais avant de te montrer comment on gère ça, je vais te montrer ce que me rapporte déjà ma deuxième voiture. Et là, tu vas voir un truc important. Cette voiture, elle m'a généré 427,58 € en mars, avec seulement 8 locations. Mais on a une grosse moyenne de locations, donc avec celle-ci, on arrive à un taux d'occupation de 75%. Si on fait le tour des frais, c'est assez similaire à la première voiture. 32 balles d'assurance, 8 € de nettoyage, 45 € de provision de maintenance, 25 € du boîtier pour automatiser la remise de clés. Donc on est avec 110 € de frais au total pour celle-là. Donc si t'ajoutes, n'oublie pas, la provision de décode de 50 balles, on est sur un résultat net de 257,55 €. Alors oui, elle rapporte moins que la première, mais elle reste rentable. S'il y a une chose qu'il faut que tu retiennes dans la location automobile, ne cherche surtout pas la voiture qui te fait fantasmer, tu vas oublier la belle Mustang rouge ici, mais cherche la voiture qui se loue facilement, qui se gère simplement et qui te dégage surtout de la marge. Parce qu'on n'est pas là, les mecs, pour acheter une voiture qui va flatter votre ego. Hein. T'es là pour acheter un actif qui va travailler proprement pour toi. Et maintenant, je vais te montrer comment on fait quand un client te ramène ta voiture comme un sagouin. Parce que c'est là où tu vas avoir un vrai process, hein. C'est pas juste de la chance. On est sur le jour 2 de cette vidéo. Quand soudain, et c'est ça la beauté de la vie quotidienne, c'est que des fois, il y a des situations qui vous préviennent pas. Pourquoi? Parce que là, les amis, on vous emmène sur un deuxième sinistre qui vient de survenir entre le jour 1 et le jour 2. Donc on va vous montrer tout ça en direct live. On essaye de trouver la bagnole. C'est arrivé hier, la cliente m'appelle, elle me dit ah, Nicolas, je vous envoie des petites photos, vous énervez pas, mais je me suis pris une biche. Je dis bon bah, vous y êtes pour rien, j'espère que vous allez bien et la biche aussi. Malheureusement la biche ne va pas bien, elle est capoute et elle va bien, sauf que la voiture, elle ne va pas bien. Donc on va vous montrer ça, c'est encore la beauté terrain des lives, hein. C'est qu'il y a des situations qui ne préviennent pas. Alors bien sûr, on va se garer où? Putain, on va se garer où? On va se garer où, madame? Il n'y a plus de place, on va se garer où? On va trouver, on va faire... Ah si, bah si, il y en a là. Eh, il fallait pas plus. Quand j'ai vu les photos, elle est pas belle. Hein. Putain, je suis pas si sûr parce que c'était une biche. Moi, je pense que c'était un cochon. Donc là, bah, on va vous montrer... ça va être l'occasion de faire avec vous une déclaration de sinistre via l'application. Ça s'est passé avec Turo là, hier, là, comme je vous disais. Bon, bah écoute, et ce qui est marrant, c'est que c'est la Clio 4 blanche, là. Elle a été vue l'année dernière chez votre carrossier avec Armand. Vous vous souvenez d'Armand? J'en avais parlé dans nos vidéos au quotidien. Armand qui m'avait englouti l'avant. Tout l'avant a été refait. Et bah là, faut que Tristan il refasse à nouveau l'avant. Bah c'est comme ça, encore une fois, hein, c'est inhérent à l'activité. On vous a montré la 208, bon bah celle-ci elle est épave. Elle, je pense pas qu'elle le soit, mais ouais, elle est vraiment pas belle. Fous-toi de ma gueule. Elle est vraiment pas belle. C'est quoi ça? Ah non, c'est des poils de biche ça? Poil de biche. Le pneu, au moins, il a rien. Il est neuf. Oui, parce que la dame, attends, elle venait de Bordeaux, donc elle a fait Bordeaux-Angers pour la ramener, la bagnole. Et vous êtes folle, pourquoi vous avez pas fait une déclaration de sinistre déjà à Bordeaux? Avec des trucs qui pendouillent en plus, hein. Et ça a dû lui secouer la gueule, hein. En plus, si elle a pris l'autoroute... Oh. Bon, au moins elle l'a ramené, ça évite nous qu'on aille la rechercher, parce que oui, une voiture qui est accidentée les mecs, et qu'elle n'est pas dans votre département, après donc la voiture se fait réparer à l'endroit que vous souhaitez, mais après vous, une fois qu'elle est prête, faut aller chercher la voiture pour la ramener chez vous. C'est pour ça qu'il y a des choses qui sont inhérentes et il faut être au courant, faut aller la chercher. Donc ce que l'assurance, eux, peut faire pour vous, c'est qu'elle va vous payer le moyen de transport pour y aller, et l'essence pour revenir. Ça va. Mais vous devez dépenser de votre temps pour aller récupérer la voiture, quoi. Là, à première vue, en plus le parcours, il était déjà neuf, il avait été changé à cause d'Armand, là. Ah, et puis ça se trouve, il y a des choses qu'on voit pas, encore une fois, hein. Comme pour la 208, hein. Nous on voyait bon juste une aile à refaire, etc. Mais on voyait que ce qui était visible. Nous on n'est pas métier, c'est pas notre métier l'expert. Hein. Qu'est-ce que t'en penses là? Ça, tordu ou pas? Oh le chantier! Le capot n'a pas l'air d'être tordu, les phares je sais pas.
Ah, à mon avis, il y a la patte du phare qui a dû repéter. Ah, mais on n'a pas la clé, c'est elle qui l'a encore. Attends, je vais l'appeler, voir si... Oh, c'est ouvert. Oh, bah nickel, du coup, elle a pas eu le temps de nettoyer la bagnole aussi. Donc bon, bah il y aura des frais aussi de nettoyage qui seront prélevés. Oh, ah oui, des beaux frais de nettoyage. Hein. Elle a mis la biche dans la voiture ou quoi? Les croquettes? Non. Il y avait un chien? Ah ouais. Ah bah ça, tiens, tu vois, donc ça, tiens, impeccable. Mec, alors, les poils d'animaux, vu que c'est interdit dans les conditions générales de Turo, et nous on le précise bien dans nos annonces, c'est 50 balles. 50 balles pour poils d'animaux, mon gars. Et ce qui est bien, c'est que là, on a les preuves avant et après avec les photos. La voiture, elle était clinique, hein. Donc là, elle est vraiment cracra. Hein. Donc bon, bah là, on va faire la déclaration de sinistre, justement avec vous, là. Ça tombe bien. Boum, donc ça veut dire qu'après, il va falloir envoyer les documents à Turo. Ils vont nous demander l'assurance, ils vont nous demander le contrôle technique, et ils vont vous demander une pièce d'identité valide. Une fois que vous avez envoyé tout ça, bah, ils vont faire leur tambouille. Et ce qui est ouf, c'est que tu sais, on est le 2 avril là. Le 1er avril, on vous a fait une vidéo là-dessus. L'assurance, le partenaire de Turo, il change. Donc on va pouvoir, pour vous, bah, tester ce nouveau partenariat. Bah voilà, elle est pas belle. Donc là, on va arriver dans la haute saison. Ce qui m'emmerde un peu, c'est que cette voiture-là va être bloquée le temps, parce que là, elle peut pas rouler comme ça. Hein. C'est pas possible. D'où l'importance aussi, hein, ça je vous le répéterai jamais assez, c'est d'avoir plusieurs voitures, parce que vous diluez votre risque, quoi. On perd pas de l'argent, mais c'est juste un manque à gagner. Et ce manque à gagner là, bah, c'est les autres voitures de votre flotte qui vont aller le chercher à la place de celle-ci, quoi, malheureusement. Bon, ça va demander, je pense, le temps que l'expert passe, etc., un bon mois. Donc à mon avis, on est début avril, à début mai, mi-mai, elle devrait être de retour. Mais en attendant, ouais, c'est un manque à gagner, quoi. Ça c'est clair. Mais c'est inhérent, je vais te dire, à tout investissement. Hein. C'est comme l'immobilier. Hein. Demain, t'as un chauffe-eau qui pète, t'as des squatteurs, bah ton bien, il y a plus d'argent qui rentre, c'est pareil. Hein. Et encore, un squatter, c'est encore plus long à déloger, quoi. On le sait. Hein. Donc là, c'est relativement beaucoup plus light, beaucoup plus souple, parce que c'est du dégât matériel. Il n'y a pas de squattage. C'est juste les délais maintenant qui sont plus de notre sort. À... Bon allez, on vous montre comment on fait ça. Donc là, on est venu à la voiture. Alors normalement, on n'a pas besoin d'intervenir pour déclarer le sinistre. Tout se fait avec les automatisations. Mais là, vu qu'on était à côté et que ça nous est arrivé entre deux tournages, on s'est dit bon, bah on va vous montrer en live ce que ça peut donner ce genre de situation. Donc l'intérêt d'être méticuleux à la prise d'effet de la location, il faut vraiment automatiser rien que les photos. C'est hyper important parce que si vous n'avez pas automatisé vos photos, Turo pourra pas juger les photos avant et après. Rien ne doit être laissé au hasard dans votre processus. Hein. C'est hyper important, les mecs. Hein. Oubliez pas, hein, ça c'est 7000 balles qui roulent et qu'on prête à des gens qu'on ne connaît pas. Hein. Vous voyez, une biche, c'est pas de sa faute, la pauvre dame. Et si vous faites mal les choses, bah vous l'avez dans le cul. Hein. Tu vois. Donc, on va vous montrer ça. Donc, vous allez sur la location, vous faites signaler un dommage, continuer, hop, continuer, ajouter des photos. Bah, on va prendre les photos qui avaient déjà été ajoutées. Vous faites continuer. Le nom du garage, alors nous c'était Tristan à la Poissonnière là, carrosserie CDLP. Hop, pour ceux qui connaissent. Qui sont du coin, qui cherchent un carrossier honnête et sympa, c'est chez Tristan qu'il faut aller. Hein. Souhaitez-vous ajouter d'autres informations? Ici, je pense pas. Le coût d'estimation, je pense qu'il y en a pour plus de 2000. Hein. Voir les meilleures options. Et là, vous pouvez choisir. Hein. Soit vous déclarez le sinistre auprès de Turo, avec la nouvelle assurance, ou soit vous vous déclarez à l'amiable avec Dolores. Bon, ici, à l'amiable, ça paraît un peu complexe. Hein. Les gens vont pas vous donner 2-3 000 balles comme ça en cash. Hein. Non, non. Là, il est préférable de passer par les professionnels de Turo et roule ma poule. Mais quand vous avez des petits dégâts, des bobologies, toi, un train de pneus comme ça nous est arrivé la dernière fois, on s'arrange à l'amiable, ça va vite. Mais là, il n'y a pas le choix. Hop, on continue. Examiner et envoyer. J'aimerais recevoir un SMS de la part de l'équipe et un rapport des dommages pour que je sache ce qu'il en est. Et vous faites envoyer. Et voilà, votre sinistre, il est en rapport. Donc, dès que ça sera pris en compte par un conseiller, il vous contactera par mail. Vous aurez envoyé des documents, le contrôle technique, l'assurance valide, tout le bordel. Et puis, ils vous demanderont aussi d'expliquer d'autres détails directement dans l'application Turo, mais là, je peux pas vous montrer. Ma troisième voiture m'a généré 558,78 €. Avec seulement, pas 8, pas 7, 4 locations. Mais en moyenne avec 6 jours et demi de location. Et pour celle-ci, au final, on en arrive à 89% de taux d'occupation. Ce qui est énorme! Donc là, tu vois une autre logique. Moins de clients, moins de roulement, plus de tranquillité. Côté frais, on a 37 € d'assurance pour celle-ci, 8 balles de nettoyage, toujours 45 € de maintenance, et les petits 25 € de boîtier connect. Si on soustrait les 115 € de frais et les 50 € de décote, ça fait 393,78 € de bénéfices dans ma poche. In my pocket! Yes, I am bilingue. Et c'est là que ça devient très intéressant. Parce que cette voiture, elle te montre qu'il n'y a pas qu'une seule manière et une seule bonne manière de gagner de l'argent. Tu peux avoir soit beaucoup de rotation, soit moins de rotation, mais des locations plus longues. Dans les deux cas, ce qui va compter vraiment, c'est combien il va te rester dans la poche et combien de temps ça va te demander. Avant de parler des 4 vrais leviers, on parle de 50 € de décote depuis le début de cette vidéo, pour ceux qui suivent. Mais si vous achetez bien avec nos stratégies d'achat, en réalité, on n'a pas de décote. Donc les 50 balles,
ils n'existent pas. Et donc vous allez vous en mettre encore plus dans votre poche. Tous les revenus là, tous les montants que je vous ai racontés mensuels, vous mettez plus 50 balles sur chaque voiture. Bon, maintenant, comment on va optimiser la rentabilité sans raconter d'histoire? Le levier numéro 1, c'est l'emplacement. Le premier levier, c'est pas la couleur de ta voiture, ni le sapin magique, là tu sais que tu vas avoir sur ton rétroviseur, c'est l'emplacement. Si ta voiture elle est pratique pour un gars qui déboule d'une gare, d'un aéroport, d'un quartier d'affaires ou d'une zone dense, bah t'as déjà fait une grosse partie du taf. Hein. Levier numéro 2, mon petit pote, la simplicité d'accès. Si récupérer ta voiture c'est une expédition, là t'as déjà perdu le game. Hein. Le client, il veut que ça soit fluide, rapide, efficace, compréhensible, sans prise de bourrichon. Moins tu vas mettre de friction dans la tête de ton client, plus ton taux d'occupation il va monter. C'est pour ça que j'utilise ce genre de boîtier connecté pour mes 10 voitures de loc. Le levier numéro 3, le process les mecs. Inspection, photo, nettoyage, réponse rapide, maintenance prévue et les provisions mensuelles. Tu dois tout prévoir. Je sais ça fait beaucoup, mais tu dois tout prévoir. Parce que le mec qui va subir chaque pépin, il va perdre de l'argent. Mais le mec qui va prévoir, lui, les pépins, il va augmenter sa marge. Fond, levier, chiffre d'affaires égale différent de rentabilité. Ça, c'est clairement la base. Hein. Beaucoup de gens voient un gros chiffre d'affaires en se disant « Oh, c'est incroyable, j'ai de l'argent, c'est trop bien. » Non, un gros chiffre avec beaucoup de temps, beaucoup d'emmerdes et peu de marge, c'est pas de l'investissement, ça. C'est un job qui est mal payé avec une carte grise. Donc maintenant qu'on a vu les revenus, les frais, les galères et les leviers, voilà ce que ça va te donner sur l'ensemble. Résultat final. Si on prend le mois qu'on vient de voir, mes 10 bagnoles, elles ont généré 5100 € de chiffre d'affaires. Maintenant, si on raisonne de manière prudente, parce que je suis un gars prudent, avec une moyenne de frais issus des voitures qu'on vient d'analyser, on est autour de 3500 € net par mois, avant la fiscalité. Personnelle, bien évidemment. Elle est différente de la mienne, et la mienne est différente de la tienne. C'est un mensuel, 5100 €. Net mensuel, 3500 €. Capital investi, 60 000 €. Rentabilité mensuelle, 5,8%. Et rentabilité annuelle, accroche-toi, 69%. C'est un bon chiffre, pour plein d'autres choses. Donc, est-ce que c'est rentable? La réponse, c'est quoi? C'est pas rentable. Alors, évidemment que c'est rentable, t'es fou. T'imagines pour 60 000 € investis, t'as plus qu'un SMIC dans ta poche. En bossant 2 heures par semaine max. Là, les voitures, j'y suis pas allé depuis quand? Début mars. On tourne cette vidéo-là fin mars, là? Bah oui. Mais c'est pas rentable pour tout le monde, et surtout pas n'importe comment. Si tu crois qu'il s'agit juste de balancer une bagnole en ligne, et tu pars au bar pendant que les tickets, ils tombent, bah tu vas vite te faire attraper par la réalité. Hein. En revanche, si tu comprends ton marché, si tu choisis les bons véhicules, si tu mets en place en plus des process qui sont carrés comme toi, et si tu raisonnes vraiment en net et pas en fantasmant, alors là, oui mec, ça peut devenir un vrai complément de revenu. Et c'est pour ça que je le fais depuis 6 ans, c'est pas pour rien. Maintenant, moi j'en vis à 100%, j'ai quitté mon boulot, mais vous êtes pas obligé de quitter votre boulot. Vous pouvez très bien le faire à côté de votre boulot, ce business-là. Alors la vraie question, c'est pas de savoir si moi j'y arrive, mais c'est est-ce que dans ta ville, avec ton budget, ton temps et ton profil, ça a du sens pour toi? Parce qu'entre un bon et un mauvais emplacement, entre une voiture adaptée et une voiture bancale, entre un process carré et du bricolage, la différence, elle est énorme. Parce que générer 200 € de chiffre d'affaires, tout le monde peut le faire. Sauf que ça va juste couvrir vos charges fixes. Pour aller chercher du bénéfice, ça va être vraiment l'optimisation que vous allez faire. Tout l'argent que vous allez faire au-delà de vos charges fixes, c'est là où vous allez gagner vraiment votre argent, et c'est là où l'optimisation est nécessaire si vous voulez être dans le bénéfice avec ce business-là. Donc si tu veux qu'on regarde ensemble si la location auto peut te créer un vrai revenu complémentaire, sans que tu partes au hasard, tu peux réserver un appel de découverte. On verra ensemble si ton projet il tient la route, ce que tu peux viser de manière réaliste, pas fantastique, et si surtout c'est un investissement qui est cohérent pour toi. Le lien tu le retrouveras en première ligne dans la description. Allez, sur ce, topette.